Eh bien, je ne suis pas disposé, je vous le dis tout de suite, à subir le terrorisme intellectuel. Salut les malpensants. Réjouissez-vous, quoi qu'en disent certains, la France est une démocratie et c'est vous qui choisissez votre personnel politique en votant. N'est-ce pas ? L'article 6 de la Constitution de notre 5e République précise que le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Comme vous le savez, l'actuel président de la France est Emmanuel Macron. La prochaine élection présidentielle, la 12e de la 5e République, se tiendra en avril et mai 2022. Si l'on connaît déjà avec quasi-certitude 2 candidats pour cette élection, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, difficile aujourd'hui d'annoncer avec certitude qui représentera le Parti socialiste, ou ce qu'il en reste, les Républicains, Europe Écologie Les Verts ou encore la France Insoumise. Pour cette dernière, et même s'il n'est pas encore officiellement déclaré, on imagine que Jean-Luc Mélenchon remettra le couvert après son relatif succès en 2017. Aujourd'hui donc, on s'intéresse à ce qu'il est commun d'appeler la gauche. Un article récent de Radio France Internationale titrait « À gauche, les prétendants sortent du bois ». Même si rien n'est définitivement acté, il semble bien que certains soient déjà dans les starting blocks et nous allons voir qui. Pour commencer, le Parti socialiste. Malgré ses dénis successifs et la promesse de ne pas candidater, l'actuelle maire de Paris, Anne Hidalgo, semble fourbiller ses armes. Elle déclarait en janvier 2020, alors qu'elle battait la campagne pour la municipale de Paris. Donc pas de présidentielle en 2022, vous l'avez dit hier. Absolument, vous vous c'est très consacrez clair. à Paris, c'est absolument... C'est ma passion, c'est ma vie, c'est là que j'ai envie d'être utile. 9 mois plus tard, elle noie le poisson, mais est déjà moins affirmative. Pouvez-vous nous dire si vous excluez toujours d'être candidate en 2022 ? D'abord, sur votre présentation, les questions de candidature, les questions d'incarnation sont totalement prématurées. Du côté de la France Insoumise, nous avons le député des Bouches-du-Rhône, Jean-Luc Mélenchon. On connaît son ego bien trempé et ses ambitions bien réelles. Il déclarait en août dernier « Je prendrai ma décision au mois d'octobre. Auparavant, je consulterai en profondeur chacun de mes amis, car j'ai besoin, pour savoir ce que je dois faire, d'avoir la certitude que les premiers qui me porteraient, le cas échéant, seraient mes camarades. Et que si une autre option se présente entre nous pour assurer la continuité de ces idées, alors qu'on puisse en parler, je n'ai peur de rien. » Au moment de la réalisation de cette vidéo, sa décision n'est pas encore prise. Il doit être encore dans la profondeur de la consultation de ses amis. Mais nul doute qu'il ne saurait tarder à annoncer sa candidature, d'autant que d'après un sondage IFOP paru le 6 octobre 2020, il serait le mieux placé pour représenter la gauche rassemblée. Enfin, Europe Écologie Les Verts pourrait être représenté par l'actuel député européen pour la circonscription Ouest, Yannick Jadot. Se présentera pas, c'est pas très clair. La question c'était, vous ne vous cachez plus vouloir être le candidat Europe Écologie Les Verts au présidentiel. Je m'y prépare parce que c'est une responsabilité extrêmement lourde. Je suis pas candidat au jour d'aujourd'hui, c'est pas la préoccupation des Françaises et des Français. D'accord. Et vous ? Moi, je m'y prépare. Je l'ai déjà dit, je m'y prépare. Dans les semaines qui viennent, je vais aller à la rencontre des Français comme je le fais toujours. Voilà, en l'état actuel des choses, les 3 candidats potentiels ne sont pas encore officiellement déclarés. Si l'envie de représenter leur camp pour la prochaine présidentielle ne fait pas l'ombre d'un doute, ils restent affiliés à des partis et doivent se plier aux logiques d'appareil en période préélectorale. Outre le fait que la prochaine élection en France concernera les régions, on peut penser qu'il est un peu tôt pour se déclarer pour la présidentielle de 2022. Il n'est pas non plus impossible que les 3 partis les plus importants de la gauche française partent groupés et présentent une candidature unique au premier tour de l'élection. Sur le papier, ça paraît envisageable. Dans la réalité, on a du mal à y croire. Entre ego, ambition, soif de pouvoir et dissension interne, difficile de croire à une candidature unique. Dans les prochains jours, nous reviendrons dans la malpensance sur le profil de ces 3 politiciens qui ont tout de même beaucoup de points communs. Ils sont tous 3 originellement des militants socialistes, ils n'ont jamais exercé d'activité professionnelle dans une entreprise privée, à l'exception de Jean-Luc Mélenchon pendant une courte période de jeunesse, et n'ont donc jamais créé de valeur pour l'économie. Ils ont toujours été payés par l'argent de votre labeur, de vos impôts et de vos taxes. Ils font tous 3 partie de la catégorie des 2% des personnes recevant les plus gros salaires en France,
Et ils ont tous trois des solutions à tous vos problèmes et ils savent ce qui est bon pour vous. Il faut un... cette volonté de solidarité, de bienveillance entre nous, de mieux vivre la ville. Il faut qu'on passe au vert. Mais alors il fallait de la volonté. Il faut donc. Et il faudra qu'aujourd'hui, qu'il faut. On doit avoir ce débat. Donc on commence d'abord par demander la contrepartie. On doit avoir ce débat. Il faut. Mais il faut effectivement que la vérité. Ce qu'il faut, c'est que il faut que la vérité soit faite. Il faut mettre. Il faut que les entreprises. Plus c'est gros et mieux ça passe. Eh bien, je trouve ça formidable. C'est un exemple. Voilà, vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air. Pour soutenir la malpensance, vous pouvez vous abonner et activer les notifications. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et restez libres. Et, rappelez-vous, en politique, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Hélas, hélas, hélas.